Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Un sujet dont on ne parle absolument pas, à part Monsieur de Ziebenthal. Mais que ça soit surtout à droite, ce qui m'énerve énormément, c'est que c'est surtout à droite. Donc à gauche, les libéraux parlent du salaire universel, mais à droite, on ne parle pas du tout du... Alors c'est beaucoup plus étendu que le salaire universel. Le salaire universel, la manière dont la gauche, enfin les libéraux nous le proposent, c'est on vous donne 1000 euros et vous fermez votre gueule. Donc ça va pas. Par contre, le bon côté de ce que j'appelle le capitalisme populaire, c'est-à-dire l'audit général de la finance internationale, et de faire une capitalisation par les citoyens, par les sujets des royaumes, et via justement les États, donc les royaumes ou les républiques, etc. C'est très important et personne n'en parle. C'est-à-dire que le capital nous appartient. Ça n'appartient pas à Wall Street, ça n'appartient pas à Londres, ça n'appartient pas à Tokyo, ça nous appartient à nous. Et aujourd'hui, un certain nombre de familles possèdent tout en fait. Même votre compte en banque, ça leur appartient. Donc là, par exemple, von der Leyen nous donne des milliards. Les milliards ont été créés par ces banques centrales. Ça leur a rien coûté. Et après, il va falloir qu'on rembourse. Donc c'est un double esclavage. Et ça, très étonnamment, même Monsieur Onfray, Monsieur Zemmour, même Monsieur De Villiers, etc., enfin tous les gens qui sont plutôt de notre sensibilité, n'en parlent absolument pas. Donc, c'est-à-dire que dans un État, par exemple la France, la Banque de France devrait nous appartenir, et chaque mois, la plus-value, si vous voulez, sur l'ensemble de la nation devrait nous être reversée. Et c'est assez conséquent. C'est-à-dire que ça se calcule en centaines, même en milliers d'euros. C'est-à-dire qu'on a notre salaire, etc. Et ça a une incidence énorme. C'est-à-dire qu'au niveau de toutes les nations, ça ferait que les gens, on serait dans l'abondance et on ne serait plus toujours à courir après l'argent. Et les gens continueraient à travailler. Même, et le travail rapporterait plus d'argent que ce qu'il rapporte aujourd'hui. Et donc ça, ce sont des sujets qui sont excessivement importants et dont personne ne parle. Alors, il paraît que c'est ancien, c'est-à-dire que certains ils disent que c'est le principe de la dette babylonienne. Donc Babylone, c'est quand même un peu vieux. Et en fait, mais par contre, au Moyen-Âge, etc., il y avait beaucoup plus de troc, il y avait plus d'abondance parce qu'on était moins nombreux. La société était différente, c'était pas une société de consommation, c'était une société qui était tournée essentiellement vers le sacré et la subsistance, voilà. Il y avait moins de choses, mais aujourd'hui, c'est très étonnant parce qu'on a tout en surabondance. Il n'y a qu'une seule chose qui manque, c'est l'argent. Et les politiques n'en parlent pas. Donc voyez bien les vidéos de Monsieur de Ziebenthal, c'est très intéressant. François de Ziebenthal, c'est un banquier repenti, entre guillemets, et c'est très intéressant et j'en vois pas d'autres. Je vois pas d'autres personnes, et puis votre serviteur, qui parlent aussi clairement de ces choses. À très bientôt à tous. Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, Saint Joseph, tous les saints et les saintes de France, Saint Louis, priez pour nous. À très bientôt, Deus et Rex.